Wow. Mr. Flamengo, Flamengo, Mr. Flamengo, que tout le monde connaît Flamengo, Flamengo, Mr. Flamengo. Bonjour tout le monde, ici Michael, Mr. Flamingo c'est vos préférés, et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Hier à 21h sortait le premier épisode de la série Le Pingouin. La série du Pingouin se déroule une semaine après la fin du film Le Batman. Les 3 premiers épisodes de la série sont réalisés par Craig Zobel. Colin Farrell est fucking méconnaissable dans le rôle du Pingouin, ok? Je vous cacherai pas que quand j'ai commencé la série hier, je voulais écouter la version en français. Ah, quelle déception quand j'ai remarqué que c'était doublé en France. J'ai absolument rien contre le doublage en France. Je suis passionné de doublage au Québec, ok? Je regarde un film doublé au Québec, puis je suis capable direct de savoir qui double qui. Une vraie passion pour moi. J'avais vraiment espoir qu'on puisse entendre Martin Wattier redoubler Colin Farrell en le rôle du Pingouin après qu'il l'ait doublé dans le film. Oh, faut pas vous énerver, Trésor. À la place, j'ai écouté la série en anglais parce que ça m'aurait trop déconcentré la déception en écoutant le en version française. À date, la série commence vraiment fort. Déjà là, la série, il me semble le rating pour les niveaux série, pour des trucs où c'est violent et tout, c'est TVMA pour mature audience, tandis que le film était PG-13. Mais là, le fait qu'ils peuvent se lâcher plus lousse en termes de rating, la violence, le langage, tout ça, parce que là, c'est une série qui se focus beaucoup sur le crime organisé, tout ça. Ils en font bon usage. Comme dans le premier film, Gotham est splendide. Peut-être le mauvais mot splendide en même temps, mais les morceaux de Gotham qui sont montrés dans cette série-ci sont splendides, mais dans le sens dark, si je peux dire, vu que le Gotham exploré dans le premier épisode, puis j'imagine dans le futur de la série aussi, au cours des 8 épisodes total, les parties plus défavorisées où ce qu'ils ont eu moins d'aide que les places plus riches de la ville ont eu par rapport à les inondations causées par le Sphinx. Donc d'avoir une série qui justement se focus sur ça, c'est pas forcément un truc qui va nous rendre empathiques envers les méchants, mais plus envers les gens qui restent dans ces secteurs-là, malgré justement que ce secteur-là soit plein de ces criminels-là. Ça montre aussi la triste réalité de la vie de tous les jours, où ce que justement c'est bien souvent malheureusement les plus défavorisés qui sont punis par la société en termes de services. Assez parlé de ça. Parlons de l'histoire. Qu'est-ce que je peux dire sur Le Pingouin épisode 1 sans rien divulguer d'important? Comme je dis au début, ça se passe une semaine après la fin de Batman, où que Carmine Falcone est mort. Dans cette série-ci, Carmine est supposé apparaître, mais ne sera pas joué par John Turturro. Il a été recast à cause de conflit d'horaire. C'est Mark Strong qui le remplace. Bref, revenons au synopsis sans divulgacheur. De la façon que ça commence, en reprenant justement une semaine après les événements du film, au fur et à mesure que l'épisode avance, c'est un épisode de 1h06, tu découvres petit à petit le plan d'Oz Cobb, parce que oui, ils ont changé Cobblepot pour Cobb. Tu découvres son plan peu à peu de maintenant que Carmine Falcone est décédé, il veut devenir le Kingpin de Gotham, ok? Pour ça, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit déjouer tout simplement le Falcone Crime Family, qui comprend justement Sophia Falcone, Alberto Falcone. Après ça, les personnes qui travaillaient pour Falcone, sans être forcément dans la famille. Comme on a pu voir dans la bande-annonce, il va voir en prison Sal Maroni, joué par Clancy Brown. Excellent. Bref, il doit passer au travers la Falcone Crime Family, prendre le dessus de l'intérieur, si je peux dire. Donc c'est vraiment un jeu, si je peux dire, de manipulation, ces affaires-là. Mais de la façon que c'est fait dans cette série-là, ça me stresse, mais dans le bon sens. J'ai regardé l'épisode 1 évoluer, puis je fais genre... Juste parce que je voyais dans cet épisode-là, je me dis, Chris, comment il va y arriver? Parce que Oswald, tu vois dans cette série-là que il est intelligent, mais par contre, niveau courage, on repassera. Tu sais, c'est un peu comme n'importe quelle incarnation, je dirais, du pingouin qui me vient en tête. Surtout, par exemple, le pingouin dans le jeu Batman Arkham, où que quand Batman est très loin de lui, il va être baveux en sacrifice, se moquer de lui pis tout, mais dès que Batman s'approche, là, il va être... tu sais, genre... Oh, s'il vous plaît, fais-moi pas mal. Donc, à ce niveau-là, je dirais que c'est assez similaire. La série explore vraiment ce côté-là et j'adore. Le fait aussi que ça va plus en détail avec sa relation personnelle avec sa mère, ça me laisse penser que non seulement Oz veut naturellement prendre le pouvoir, mais peut-être qu'il se fait un petit peu influencer, je n'en ai aucune idée. Christine Milioti qui joue Sophia Falcone, je trouve qu'elle joue bien le personnage qu'elle est supposée jouer dans le sens que... Bon, je suis pas familier avec Sophia dans les comics, mais le fait qu'elle joue le personnage comme... Étant donné que le personnage sort d'Arkham après avoir été le Hangman Killer, comme dans The Long Halloween, elle joue quelqu'un qui, à la fois, fait peur parce qu'elle sort d'Arkham, mais en même temps, est-ce que... elle est toute là, ou elle est juste très manipulative dans sa façon de jouer
innocemment, si je peux dire, le fait d'elle est sortie d'Arkham, mais elle a encore cette noirceur en elle, dans son comportement, dans sa façon de parler, dans sa façon de regarder les gens. Tout dans cette série-là, venir à date, est écœurant. Honnêtement, ce premier épisode-là, c'est un 10 sur 10. J'ai rien à redire de négatif. J'ai adoré. Fait que c'est pas mal ça pour cette vidéo. Première impression du premier épisode de la série de Penguin. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, à laisser un petit like, ça fait toujours plaisir. Et un abonnement à ma chaîne pour de nouvelles vidéos chaque semaine, normalement. Sur ce, c'était Michael, et je vous dis à la prochaine. Peace and love. Hey le grand, c'est quoi que t'attends pour t'abonner, sacrément?